Salut tout le monde! Merci mes sœurs bien-aimées. Merci à vous tous d'être là, parce que c'est ensemble, hein? Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu était palpable, mais c'est chacun de nous. On est toutes des pierres vivantes, puis c'est chacun de nous qui fait qu'on passe un bon moment ensemble. Puis ce matin, quand je suis rentré, on dirait que c'est sûr qu'on déclare des choses, mais en rentrant, je savais. Je savais déjà, parce que Jésus il était déjà là. Jésus était déjà là. Moi, je suis juste un aide. C'est lui qui dirige tout, comme tu disais tantôt. C'est lui qui dirige tout. Amen. Quand on lui fait confiance, quand on lui donne toute notre vie, alléluia. On a essayé par nos propres forces. Combien d'années j'ai essayé par mes propres forces, puis ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. J'ai fait des choses. Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait des bonnes choses. Mais quand même, il y avait ce vide-là à l'intérieur que je n'arrivais pas à combler tant si longtemps qu'il n'y a pas une rencontre. C'est pas, oui, on accepte le Seigneur, oui, si j'accepte le Seigneur, je déclare de ma bouche ces choses-là, oui. Mais l'important, c'est la rencontre. C'est la rencontre qui va perdurer dans le temps. C'est la rencontre qui va faire, si au travers des épreuves, tu vas te rappeler de qui est ton Dieu. Tous les noms qu'on disait. Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha, qui est celui qui pourvoit, celui qui guérit. Donc, tous ces noms, c'est parce que le peuple de Dieu, dans ce temps-là, il était familier, il le connaissait, il savait qu'il rencontrait leurs besoins au moment précis. Donc, à certains moments, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais je sais que Jéhovah va rencontrer tes besoins. Hein? Jéhovah va rencontrer vos besoins. Que ce soit des besoins émotionnels ou des besoins monétaires, des besoins physiques, Dieu est au rendez-vous toujours. Amen. Donc aujourd'hui, je vais faire un enseignement, ça va être très simple, rien de compliqué, vous me connaissez. Aujourd'hui, le titre, si je pourrais donner, c'est « Hors des sentiers battus ». Protéger la vision de Dieu. Hors des sentiers battus, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller où ce que les autres ne veulent pas aller. Hein? Si on recule dans le temps de Jésus, Jésus était hors des sentiers battus parce qu'il y avait les traditions juives. Jésus ne marchait pas de la même façon que tous les hommes ou tous les Juifs à ce moment-là fonctionnaient. Donc, il pouvait se faire pointer du doigt parce qu'il était hors des sentiers battus. J'ai été fouillé, il y a un mot. Il y a un mot que des fois, vous allez voir, ça va peut-être vous saisir. Mais des fois, on utilise certains mots et on ne se rend pas compte c'est quoi ça veut dire. Extravagant. Ah, un tel, il est extravagant. Aujourd'hui, on pourrait dire avec 3-4 foulards. Ah, je suis extravagant. Mais c'est pas ça, ça veut dire. Extravagant, ça veut dire hors norme, ça veut dire différent. Ça veut dire hors des sentiers battus. C'est ça. Donc, Jésus était extravagant. C'est vraiment ça. Donc, même ses parents, même les gens qui étaient près de lui dans sa famille, ils pointaient Jésus en disant « Hey, t'es hors de sens, t'es extravagant, t'es pas comme les autres. » Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que quand il allait prêcher par tout le monde, il priait, il délivrait les gens, il délivrait les captifs, il priait pour les gens, les guérisons, ces choses-là. Il ne pensait même pas à ses besoins fondamentaux. Il ne mangeait pas. C'était un homme comme nous. Il ne mangeait pas, il ne dormait presque pas. Il allait faire ce que Dieu lui avait donné. La mission de son Père sur terre, c'était quoi? De réconcilier son peuple. Donc, il était extravagant. Le monde, il disait, surtout les Juifs, les autres, ils l'ont pointé du doigt, ils disent, non, tu ne fais pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui n'était pas comme nous. Mais les autres, ils voulaient le tuer. Pourquoi? Parce que ça les confrontait. C'est pas ça les confrontait. C'est parce qu'ils ne savaient pas, dans le fond. Ils ne savaient pas. Eux autres, leur réaction humaine, c'était « Hey, ça nous démontre qu'ils ne marchaient pas avec la volonté de Dieu. » Donc aujourd'hui, quand on voit qu'on est aligné, des fois, des frères et sœurs peuvent marcher d'une façon, puis ça peut nous brusquer. Parce que ça nous remet en perspective. Oh! Il y a quelque chose que je dois corriger, il y a quelque chose que je dois améliorer parce que, peut-être sur le coup, peut-être pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est des Juifs, mais des fois, ça peut nous saisir et dire « Hey, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'es pas comme les autres. » C'est vrai. Mais Jésus n'était pas comme les autres. Amen. Jésus faisait la volonté du Père. Il n'a pas fait la volonté des hommes. S'il aurait fallu qu'il change son discours pour être aimé des Juifs ou de toutes les personnes, on ne serait pas là en train de parler de lui aujourd'hui. Son message n'aura pas eu de puissance. Parce que quand on change nos couleurs, on perd la mission.
Jésus avait ses couleurs, c'était les couleurs du Père. Puis, s'il avait très bien, il connaissait c'était quoi la mission, c'était réconcilier son peuple avec son Père. Tout simplement, c'est simple. Il n'y avait pas 50 missions, il n'y en avait rien qu'une. Réconcilier ce qui avait été perdu. Le péché nous a volé, l'ennemi nous a volé, Dieu est venu nous redonner. Donc, à ce moment-là, il est venu réconcilier. C'était la mission de son Père. Donc, si on est connecté avec notre Père, on sait c'est quoi notre mission. On sait c'est quoi que Dieu aime. On sait c'est quoi que Dieu veut. Amen. Donc, souvent, on peut être... C'est toujours la nature humaine, malheureusement. Puis c'est normal. C'est une réaction normale que souvent on érige des règlements ou des balises pour se réconforter. Parce que le nouveau ou l'inconnu nous rend pas bien. On n'est pas bien à l'intérieur parce que ça nous rend... Mais Dieu ne te demande pas de planifier. Il te demande d'avoir de la foi. Oui, c'est bon planifier ces choses. On va planifier un an en vacances, c'est correct. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il nous a donné un cerveau, c'est pour planifier des choses. Mais Dieu, quand il te demande quelque chose, il ne te dit pas, ben, mon enfant, je veux que tu fasses ça. Ben, attends, je vais attendre que tati, tatata, puis qu'il va faire beau là, dans 2-3 semaines, il va faire moins froid. Non. Il te dit, aie la foi, puis va. Tu comprends? Même avec la foi d'un enfant. Donc, souvent, on met nous autres mêmes, malgré nous, on met Dieu dans une boîte. C'est plate. Parce que tantôt, on parlait de surnaturel, mais le surnaturel pour nous, c'est quoi? C'est le naturel de Dieu. Donc, si lui nous demande des choses, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le faire. Il ne nous demandera jamais quelque chose c'est au-delà de nos forces. Ce n'est pas un Dieu vengeur ou un Dieu punisseur qui va dire « Fais ça! » Puis là, tu vas « Ah, Dieu! » Non, il va te demander, il sait les forces de chacun. Il sait que Sébastien est bon dans tel domaine, que Marie-André est bonne dans tel domaine, que Christian, ainsi de suite. Il connaît déjà tout ça. Il ne tombera pas en bas de sa chaise, mais qu'il doit faire quelque chose parce qu'il sait, c'est déjà planifié. Les plans sont déjà faits. Amen. Donc, pour rentrer dans les plans, souvent, il faut briser les murs puis sortir de notre boîte. Mais notre boîte, c'est souvent nous-mêmes qui l'érigeons, notre boîte, puis ça nous rend inconfortables, insécures. C'est plate. C'est plate. On va chercher le mouchoir parce que quand je fais ça, ma femme n'aime pas ça. Elle dit, je ne dirai pas ce qu'elle dit parce que ça ne passe pas à TV. Non, c'est vrai. Bref. Mais bon, vous savez, il faut sortir de notre boîte. Ça nous sécurise dans une boîte parce que c'est comme ça, c'est pas mauvais. Des fois, on veut aller chercher Dieu, tu m'as-tu vraiment dit? Dieu, tu m'as-tu vraiment dit? Dieu, tu m'as-tu vraiment, mais vraiment dit? Mais Dieu, souvent, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend garde. Pourquoi? Parce qu'on est tellement concentré sur ce qu'on veut qu'il nous dise que d'entendre ce qu'il nous dit. On essaie d'y mettre des mots dans la bouche. Excuse-moi, là, mais je sais, je connais ton plan. Laisse-moi faire. Le plan de Dieu, c'est mieux que tous les plans qu'on a déjà faits. Amen? On va aller dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Prendre une gorgée avant. Je parle comme avec la porte. C'est pas pire, ils l'ont pas entendu. Le micro est là. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Vous êtes là? Vous êtes là? Yes, amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que ses pensées sont au-dessus de les nôtres. Donc, si on essaie d'avoir des conceptions humaines, Dieu est au-dessus de ça.
Puis si on pense le déranger avec nos petits malheurs quotidiens ou nos petites histoires, Dieu a déjà tout vécu ça. Il est au-dessus de ça. Donc, ce qu'on croit, la sagesse des hommes, c'est pas... la folie est une folie. C'est pas la même chose. La sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes. Donc, comme je reviens hors des sentiers battus, souvent quand on suit le Seigneur, c'est quoi la première réaction des gens? Ils vont dire, mais pourquoi tu donnes? Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu es aussi engagé? Mais pourquoi? Ça, c'est les gens l'entour. Souvent, c'est notre propre famille qui fait ça. Puis c'est pas mauvais. On déclare dans le nom de Jésus, vous allez être touchés. Amen. Parce que Dieu, il est au-delà de ça. Il est au-dessus de vos pensées. Donc, ce que vous pointez du doigt, mais un jour, ça va être vous, peut-être que vous allez recevoir. Amen. Donc, Dieu est au-dessus de ça. Donc, si les autres te pointent du doigt, ils te disent, mais pourquoi tu es là-dedans? Tu es d'une secte, tu es appris dans quelque chose, fais attention, ils vont tous te voler ton argent. Mais on est hors des sentiers battus, comme Jésus était. Sa propre famille, ses proches. Il dit, si vous êtes persécutés, sachez que j'ai été persécuté avant vous. Donc, ce n'est pas rien de nouveau. Amen. Donc, tant mieux s'ils vous disent que vous en faites trop, peut-être. Parce que c'est ça, on est différents. Pourquoi? Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, on va aller dans verset 1 Thessaloniciens. Je l'ai dit comme il faut. 1 Thessaloniciens. Il faut prendre des mots, tu sais, comme c'était. 1 Thessaloniciens. 5,19. 5,19. Mais on peut aller un petit peu avant si vous voulez. On va y aller avec vous. On va aller peut-être à 16, je ne sais pas. On va laisser Dieu nous parler. 5, on va peut-être y aller à 16. On va y aller à 16. C'est bon, on va y aller à 16. J'aime ça. C'est comme tantôt, c'est comme quand on a commencé. Vous êtes là? Soyez toujours tristes. Soyez toujours dérangés. Soyez toujours boiteux. Soyez toujours joyeux. Joyeux. La joie du Seigneur, c'est quoi? C'est notre force. La glorifie le Seigneur pour ça. Alléluia. Yes. Yes. Soyez toujours joyeux. Pourquoi il nous dit ça? C'est pas parce qu'il sait ce qui s'en vient. Il ne nous a pas dit ça parce qu'il fallait qu'il comble une phrase puis il manquait une ligne à remplir dans la Bible. Soyez toujours joyeux. Ça veut dire malgré tout, malgré la tempête, soyez toujours joyeux. Les disciples étaient emprisonnés, ils se faisaient fouetter, ils étaient dans la prison, puis Paul et Silas, ils glorifiaient le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Dieu, il avait tous les noms comme qu'on a mis tantôt. Soyez toujours joyeux. Mais c'est pas là que je m'en viens. Je continue. Priez sans cesse. Ça veut dire communier tout le temps, parler toujours avec Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. C'est celle-là que je veux qu'on mette l'emphase là-dessus. N'éteignez pas l'esprit. Je vais dire l'autre, puis après je reviens. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Toutes choses, retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. En anglais, il dit quench. Quench, ça veut dire éteindre, comme le feu. C'est comme si je pitcherais du feu dans la maison pour éteindre mon feu, mais il va y avoir de la boucane. Puis, vous comprenez? Mais éteindre, c'est encore plus que ça, c'est l'esprit. L'esprit qui est en nous, à chaque fois que, quand il nous parle, il veut nous encourager à faire des choses. Mais la petite voix qui est là, lui, là, c'est comme un enfant là, qui « Maman, maman », il est en dedans, il veut juste crier, il crie. Mais souvent, on est comme « Pas de suite, pas de suite, pas de suite ». Mais l'enfant, c'est quoi qu'il fait? Il s'éteint et il s'en va dans sa chambre. C'est ça que ça fait. Là, je vous fais une image. Mais écoutez votre voix à l'intérieur. Éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a endurci notre cœur à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre guide, c'est notre associé, c'est notre consolateur, c'est notre ami, c'est tous les noms, je pourrais l'en dire jusqu'à demain, parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls, comme tantôt Marie parlait, il nous a donné le consolateur. Mais pourquoi tu es triste? Pourquoi je suis triste? Je ne sais pas. Mais je t'ai donné le consolateur. Oui, mais c'est quoi consoler? Mais consoler. Va dans le dictionnaire et regarde consoler. Je t'ai donné le consolateur. Tu n'as pas d'affaire à être triste. Oui, tu peux vivre tes émotions, mais restez pas dans vos émotions. Amen. N'éteignez pas l'esprit.
Ouais, mais tout le monde pense que je suis fou. Oui, oui, ben tant mieux, parce qu'il y en a qui sont fous puis qui font rien. Mais nous autres, on est fous pour Jésus. Alléluia. Amen. Donc, mais j'aime mieux être fou pour Jésus que fou pour TVA. C'est vrai, pareil. C'est vrai, pareil, parce que si je serais fou pour TVA, je serais chez nous en train de ronger les ongles. Ah, il va y avoir le 18 COVID-52. Fou pour Jésus. Y a-tu du monde fou ici? Oui, yes, il y a du monde fou ici. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Yes, n'éteignez pas l'esprit, parce que l'esprit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous anime, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui est là, qui nous prend par la main. Il est toujours là. Amen. Alléluia. Donc, Dieu, il veut que tu sortes de ta boîte. Hein? Quand Dieu te dit, arrête de planifier, arrête de planifier. C'est correct, mon frère bien-aimé, tantôt je vais faire une parenthèse, puis je vais le dire au live. On va prendre le temps pour prier pour notre frère bien-aimé Sébastien qui s'en va jeudi en voyage voir son amoureuse. On va prier pour toi, mon frère, c'est ça que j'ai dit? Son amoureuse. Son amoureuse. Il s'en va voir son amoureuse. Mais non, mais c'est son amoureuse, c'est un qualificatif, c'est plein de mots. Femme, tu peux dire plein de mots. Tu peux dire son... C'est pas correct? C'est correct? Il est parti voir sa femme. Tu vois que c'est pas le même impact. Là, ouais. On a le droit d'être différent. On est hors des sentiers battus. On est extravagant. Sébastien, ça va voir sa femme amoureuse. Yes, alléluia. Donc, on va prier pour toi à la fin, mon frère. On va prendre un temps. C'est important. On est derrière toi, mon frère. On t'aime beaucoup. Yes, amen. Vous tuiles. Donc, c'est ça. Dieu, il t'a dit de pas de ne pas planifier. Il t'a dit, quand tu veux planifier des choses que tu sais déjà, mais Dieu t'a dit, marche par la foi. Dieu, tu veux comprendre. Tu sais, souvent, on veut comprendre avant d'agir. Dieu, m'as-tu vraiment dit ça? C'est-tu vraiment ça que tu voulais me dire? Puis probablement qu'on a déjà la réponse, parce que le Saint-Esprit nous le crie. Vas-y, t'es capable, t'es bon, t'es bonne. Vas-y, fonce. Dieu te dit avance. Ouais, mais. Comment ça, ouais, mais? Y a-tu écrit ouais, mais quelque part ici? Ouais, mais, c'est qui ça, ouais, mais? Ouais, mais, ça n'existe pas. Oui, mais, pour les Français de France. Oui, mais. Ouais, mais. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Dieu veut. Souvent, on est là, on est confortable. Pas confortable dans le sens. Souvent, on fait des choses avec Dieu. Je ne suis pas en train de parler de ne pas bouger ou quoi que ce soit. Souvent, on est confortable dans notre routine. On est habitué de faire certaines choses. Le lundi, je fais ça. Le mercredi, je fais ça. Le dimanche, je fais ça. Mais Dieu te dit, souvent, il peut nous pousser à aller ailleurs. Changer notre routine. Dieu, là, il est en dehors de la routine. Il est en dehors de la boîte, comme je disais tantôt. Amen. Puis, il nous appelle à sortir de notre boîte. Parce que lui, il n'en a jamais mis de boîte. C'est nous qui la mettons. Donc, Dieu te dit, ta maison en carton, il ne veut rien savoir. Sors de ta boîte. Amen. La vision de Dieu est hors norme. C'est vrai. Pour les gens du monde, c'est hors norme. Mais pour Dieu, c'est ça la vision. C'est la vision. Amen. Donc, on va aller, je vais aller Genèse 12, 1. Si tu veux bien y aller, ma soeur bien-aimée. La vision de Dieu est hors norme. Il y a beaucoup des hommes de foi dans l'Ancien Testament, des grands hommes de Dieu qui ont vécu hors norme. Je vais vous donner des exemples. On va y aller avec Abraham, dans Genèse 12, verset 1. Quand l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il dit, « Va-t'en. » Là, imaginez-vous que c'est vous autres aujourd'hui là, qui dit « Vends tes affaires, vends ta maison. » Je ne vous dis pas de vendre vos affaires. Là. Faites attention. Là. C'est Dieu qui passe, pas moi. Okay?
Donc, imaginez-vous qu'Abraham, qui est là dans son confort, puis avec sa femme, puis il dit, vends ta maison, mais Abraham était fidèle. Hein? Il était un qualificatif d'Abraham, c'était qui était fidèle à Dieu. Donc, il a fait confiance à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une relation. Donc, il savait quand il entendait la voix de Dieu, il savait que ce n'était pas la voix de Fin Finot ou Fin Finette, ou Joe Blow, ou qu'est-ce que vous voudrez. Mais donc, il a aidé. Aucune carte, aucune garantie. Dieu, il a dit, tu t'en vas là-bas, tu laisses tout, tu t'en vas. Hey, ça prend de la foi, là. C'est quelque chose. Aujourd'hui, là, tu me dis, va pas là-bas, rentre pas travailler, puis va-t'en là-bas, puis tu déménages. Ça se peut que je rentre pas travailler, mais je déménagerai pas. Mon boss, il sait que c'est pas vrai. Non, mais vous comprenez? Souvent, on va prendre une partie. Ah, Seigneur, je vais faire ce bout-là. C'est pas si pire. Je suis inconfortable pour ça, mais ce bout-là, je vais le faire. Je ne le fais pas dans l'entier. Dieu a dit, va. Va. Va-t'en de ton pays et de ta patrie. Ta famille, tu s'en vas vers la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire peut-être qu'il ne savait même pas encore où il s'en allait. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Donc, souvent, c'est qu'on s'imagine un peu qu'on est comme sur un gratte-ciel, puis qu'on est, hop, Dieu t'a dit, mets un pas. Là, je ne suis pas en train de dire d'aller sur un gratte-ciel. Mettez pas le pied dans le vide. Il faut faire attention avec les mots. Mais c'est ça, souvent Dieu nous étale le chemin, il vient paver la route au fur et à mesure qu'on avance. Plus qu'on marche par la foi, plus que Dieu nous donne l'information, plus que sinon, si on connaîtrait déjà l'information, est-ce qu'il y aurait de la foi? Il n'y aurait pas de foi. Sinon, on ferait juste répéter ou faire quelque chose qu'on a lu quelque part. Bon, va-t'en à tel endroit, la troisième porte à gauche, tu rentres à 8h02, tu rouvres le coffre avec la clé numéro 7. Il n'y a rien de surprenant, là. Il n'y a pas rien de surnaturel. C'est tout du planifié. Amen. Donc, souvent, c'est ça. Dieu peut nous demander de quitter quelque chose de stable ou quelque chose peut-être de laisser tomber quelque chose qu'on est accroché, puis qui nous dit, hey, laisse ça, je vais m'en occuper de ça plus tard. Viens avec moi, viens. On va faire un bout de chemin ensemble. Amen. Ensemble, toujours, avec lui. Amen. Mais les gens vont dire, souvent, parce que là, le Seigneur t'a parlé, ou le Seigneur vous a parlé, puis là, vous dites, mais moi, j'ai reçu la vision de. Puis les gens vont dire, ouais, mais moi, je ferais ça de même. Ouais, mais Dieu, il t'a pas parlé à toi, Dieu m'a parlé à moi. Puis moi, je connais la voix de mon Dieu. Dieu m'a dit, fais ça. J'ai confiance en Dieu. Je peux recevoir des conseils, mais ça ne va jamais prendre la place de la voix de Dieu. Les conseils, c'est bon. Il faut écouter les conseils. Mais si Dieu m'a parlé, j'ai la ferme assurance, c'est ça la foi. J'ai la ferme assurance que Dieu m'a parlé et m'a dit de faire telle chose. Puis quand c'est biblique, puis quand ça porte du fruit d'amour, puis tout ça, je ne vais pas, Dieu m'a parlé, puis je m'en vais faire toutes des mauvaises choses. Là, maintenant, il faut être capable de discerner la voix. Mais quand on connaît la voix, on sait qu'on peut faire confiance. Donc, les voix, comme je disais tantôt, on peut être pointé hors norme. Ça n'a aucun sens, fais pas ça, tu es pogné en quelque chose. Moi, je ne ferais pas ça de même. Ouais, mais moi, je ne ferais pas ça de même, mais regarde, tu ne fais rien. Tu ne fais rien pareil. Fait que, regarde, déjà là, c'est facile à tasser, là. Moi, je ferais ça comme Dieu m'a dit. Donc, quand quelqu'un reçoit une vision, hein, je veux que tu amènes sur Razak, tu peux amener la mission, s'il vous plaît? On va prendre le temps pour ça, puis je vais te laisser la lire aussi. Quand Dieu reçoit une vision, quand quelqu'un reçoit une vision de la part de Dieu, tu peux l'amener ici, mon frère. On va la mettre devant l'écran. Je ne sais pas si ça va être assez petit ou peu, mais je vais te laisser la lire. Oui, merci, mon frère. Tiens. M-I-S-S-I-O-N, qui veut dire mission. Et nous autres, en fondation ici, on a un cœur. Nous autres ici, à l'Église Fondation, on pense qu'on a une mission. Puis on agit selon les pensées qu'on a envers vers la mission nous a confiée, c'est ça. Bon, bâtir, établir des églises partout dans la francophonie. OK? Après ça, instruire, former les chrétiens à marcher réellement comme Jésus en manifestant
l'amour, la sainteté et la puissance. Et reconstruire, aider les chrétiens, aider les chrétiens dans leurs différents besoins afin qu'ils marchent dans la victoire. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci, mon frère. Yes. Yes, alléluia. Donc, quand François, notre pasteur bien-aimé, a reçu cette vision, a reçu cette mission, mais il savait, il y avait une communion avec le Seigneur, donc il a reçu ça. C'est ça qui a été fort dans son cœur. Puis il savait que c'est biblique, ça vient de la parole de Dieu, donc c'est toutes des choses que Dieu nous a déjà dit. On va aller ici, rapidement, je vais aller pour vous, dans Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19 pour les gens à la maison. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc, la mission que François a reçue, je vais le mettre de même, c'est la vision. C'est la vision de l'Église. François, je vais faire juste une histoire courte. Il a été combien? 3 ans tout seul? Hey, c'est quelque chose, là. 3 ans seul à faire la mission de Matthieu 28, 19, de Acte 2, 38, d'aller par tout le monde. Il était seul. Il continuait. Il a dû être pointé du doigt. Il était hors des sentiers battus. Vous comprenez ce que je veux aller avec ça? Il devait te faire « Hey, il y a un malade qui prie pour nous autres. » Ça a tellement résonné fort qu'ils ont voulu faire une émission. Et même notre frère Rosaire qui a participé à cette émission-là. Mais c'est l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on faisait ce que Dieu nous a demandé. On ne faisait pas ce que l'homme nous a demandé. Donc, aux yeux des hommes, on est fous. Aux yeux de Dieu, on est sage. Amen. C'est important de voir justement, de protéger la mission. Protéger nos couleurs. Si on dilue nos couleurs, si je prends du rouge puis je mets de l'eau dedans, ça va venir un rouge plate. Là. Mais si je ne protège pas mes couleurs, je perds ma mission. C'est vrai. Nos couleurs de l'Église Fondation, c'est quoi? C'est la mission, mais c'est quoi? C'est orange, oui. Oui, c'est orange. C'est orange. Il y a quelqu'un qui nous a dit que la couleur, c'est orange. Non, mais c'est le feu. Vous voyez le feu? Y a-tu du feu ici? Sous, appelle pas les pompiers, s'il vous plaît. Sous, il faut y enlever toute source inflammable dans ses mains. Bref, mais si on dilue nos couleurs, si on dilue qui on est, on perd la mission. C'est vrai. Puis souvent, ça peut être fait tranquillement au fil des années. On s'installe, on devient confortable, on met de côté quelque chose. Puis là, je ne suis pas en train de parler, je parle de moi. Tranquillement, on vient diluer. Malgré que notre cœur, peut-être qu'il ne l'est pas dilué, mais ce qu'on fait avec Dieu, ça vient de moins en moins tranquillement. Puis après ça, le confort s'installe. Après ça, quoi? On perd la mission. C'est vrai. La mission de Dieu, c'est quoi? Réconcilier le peuple avec Dieu, sa création. C'est la seule et unique. Dieu, Jésus, est mort pour ça. Jean 3,16. Il est mort pour ça. On le récite souvent, hein? On le récite souvent, mais quoi? Il est mort pourquoi? Pour les âmes perdues. Nous autres, y a-tu des gagnants ici? Y a-tu des gagnants ici? Alléluia! Yes, alléluia! C'est vrai. Mais maintenant qu'on est gagnant, il faut aller le donner à d'autres. 6,49, oubliez ça. Il n'y a pas personne qui gagne. Si tu es chanceux, peut-être, mais tu vas gagner de l'argent qui va t'enfoncer plus loin. Peut-être ça va t'aider. Peut-être tu vas le mettre pour le ministère, on ne sait pas. Mais 6,49, tu vois les probabilités. Moi, j'aime mieux mettre 100% de ma chance sur Jésus puis avoir gagné pour l'éternité. Ça, c'est un choix gagnant. Ça, tu vas avoir une assurance vie. Ça te coûte de l'argent. Puis finalement, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas aller. J'ai une assurance vie Sun Life. Mais ça me coûte 19,99 par mois. Non, j'ai l'assurance en Jésus. C'est vrai, c'est ça, c'est comme ça. L'assurance en Jésus. L'assurance, j'ai la ferme assurance. C'est ça la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. On espère la vie, on espère la joie. On espère en notre Seigneur.
L'espérance, c'est un don. Dieu nous a donné sa vie alors qu'on ne méritait rien. Il nous l'a donné. Il ne t'a pas demandé, ce n'était pas un choix. Il n'a pas dit, est-ce que ça te tente d'avoir ma vie? Non, il te l'a donné quand même. Parce qu'il savait qu'un jour, probablement, qu'on allait se détourner vers lui. Donc, protégeons notre mission. Protégeons nos couleurs. Amen. Donc, comme je dis, mettez-vous à la place. On va aller avec Noé dans Genèse 6, verset 14. C'est toutes des personnes qui étaient pointées du doigt. Hey, ça ne va pas ta tête. Tu es en train de faire quoi? Un arche? Un bateau? Tu vas aller où? Non, non. Dieu m'a parlé. On va aller dans Genèse 6, 14. 6, verset 14. Vous êtes là? Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Bref, il est écrit, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Hey, lui, il est là. Il a sa famille, puis lui. Là, il faut qu'il amène ça à sa femme. Il faut que ça passe au conseil de la maison. Là. Hey, chérie, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il fallait faire une arche. C'est quoi tu parles? Viens donc m'aider à faire la vaisselle à la place. Arrête tes niaiseries. Enligne-toi, va faire l'aspirateur. Non, mais c'est vrai. Chérie, il soumet ça au conseil de la famille. Il y a peut-être ses enfants qui ont dit, moi, ça ne me tente pas de faire une arche. Mais finalement, ils l'ont fait. Mais tout le monde, tous les gens, ils étaient seuls et uniques. Il n'y a jamais... Hey, ça a pris combien de temps à faire ça? Ça a pris du temps, là. Puis ils ne voyaient pas de pluie parce que Dieu il avait révélé qu'il y avait un déluge qui s'en venait, puis ils ne voyaient pas de pluie. Ça prenait-tu de la foi, comme je disais tantôt? L'œil humain, on perçoit, ben voyons, Dieu t'a dit, sors ta boîte. Écoute-moi, c'est moi qui connais le plan. Là, il dit, wow. Il dit, ça n'a aucun sens. Il dit, mais je le fais, Seigneur, parce que je te connais, puis j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu es fidèle, puis que tu veux juste mon bien. Donc, je fonce. Amen. Amen. C'est la même chose avec François. Quand il a reçu ça, c'est la même chose. Il fonce. C'est la même chose pour nous. Dieu nous a tous appelés. Hein? Vous êtes ici, tous, chacun, tout le monde est là. On n'est pas ici par hasard. Le hasard, je ne crois pas à ça. D'autres, on a inventé un mot, ça existe-tu? Dieu s'y danse. Des rendez-vous divins. C'est vrai. Il n'y a pas de hasard. Dieu, si vous êtes assis là, c'est parce qu'il sait que vous allez être des aides ou des personnes qui vont faire avancer sa mission. Amen. Donc, on est des aides pour François, mais on est des aides pour Jésus parce que la mission est toujours la même. Amen. C'est la seule mission. Mais imaginez-vous Noé, comment. Hey, ça a pris du temps. C'est pas genre 2 jours. Là. Et là, il fallait qu'il chercher le bois, puis là, il travaillait tout seul, puis il avait besoin d'aide. Ça a pris du temps. Puis comment que les gens ils devaient rire de lui. Mais c'est la même chose. Je fais le comparatif. Je ne suis pas en train de pointer les autres églises. Je fais juste dire que François devait se faire rire de lui. Hein? Les débuts, vous autres, hein, vous étiez là au début. C'est la même chose. Les gens disaient quoi? Ah, eux autres, c'est eux autres qui prient pour les malades. Mais ça faisait pointer du doigt. C'est pas contre les églises que je dis ça, mais pourquoi? Parce qu'on était différents. Ils étaient hors normes. Ils étaient extravagants aux yeux des hommes. Les autres, parce que quoi? Parce que ça les confrontait, ce qu'ils ne faisaient pas. Donc, ils disaient, ouais, mais les autres, ça ne vient pas de Dieu. Ah, les autres sont différents. Ben oui, on est différents. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si tu regardes Rabbi a changé. Ouais, tu as changé. Là, tout d'un coup, je mets mes limites, je suis rendu une nouvelle personne. Je mets mes limites. Le monde va dire, ouais, mais tu as changé. Pourquoi? Je mets mes limites. J'ai arrêté de faire le mal que je faisais avant sans que je m'en foutais bien avant que je faisais du mal. Mais là, aujourd'hui, j'ai arrêté. Ouais, t'es plus pareil. Là, il est où l'ancien Rabbi? Il était plus drôle. Bien plate, c'est vrai. Parce que là, on les dérange, c'est ça encore. C'est ça, encore là. La même chose que Noé, il devait se faire dire. Ouais, mais tu venais souper avec nous autres à tous les soirs. Non, j'ai pas le temps, t'es en train de faire. Je fais mon bateau. Mais viens avec nous à la synagogue. Non, Dieu m'a parlé. Parce qu'il avait reçu la vision, il avait reçu la mission. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Encore là, je vous dis, soyez attentifs à la vision.
soyez attentifs à discerner aussi. Si vous n'êtes pas sûr, il dit, recevez la prophétie, examinez. Examinez-la, la prophétie. Il est écrit. On va aller dans Habakkuk 2, je crois. Attendez. Habakkuk. Habakkuk. C'est un nouveau nom pour 2027. Les prochains enfants, ça va être Habakkuk, tous des noms de main. Vous allez voir ça. Habakkuk 2. Là. Oui, Habakkuk 2, verset 2. Vous êtes là, amen? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris la prophétie. Donc, si quelqu'un reçoit une vision, écrivez-la. Si vous recevez une prophétie, écrivez-la. Examinez la prophétie. Allez prier. Priez sans cesse. Dieu, ça vient-tu de toi? Mais il va dire, ben oui, regarde, va lire tel verset. C'est ma volonté. Amen, alléluia. Tu comprends? C'est facile de filtrer ce qui vient de Dieu ou pas. Si ce n'est pas filtré par la parole, puis ça vient vous donner une anxiété ou ça a des mauvais fruits, vous savez assez rapidement que ça ne vient pas de Dieu. Quand c'est conforme avec sa parole, ça vient de Dieu. Donc, écris la prophétie, gravez-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Vous voyez ici, on l'a ici souvent, puis moi le premier, passe à côté comme si c'était une plante ou quelque chose. C'est vrai? La mission, bâtir, établir des églises partout dans la francophonie, instruire, former les chrétiens à marcher réellement comme Jésus en manifestant l'amour, la sainteté et la puissance. Reconstruire, aider les chrétiens dans leurs différents besoins afin qu'ils marchent dans la victoire. Qu'ils marchent dans la victoire. C'est ça, marcher dans la victoire? Je ne parle pas des gens qui ont des conditions, là. Je parle de marcher, parce que des fois, on peut avoir l'état boiteux. C'est dans nos pensées. Puis je le redis, il faut renouveler nos pensées. Renouveler vos pensées avec la parole de Dieu. On va aller dans Romains 12.2, je l'aime beaucoup. Romains 12.2. Yes! Il y a deux parties à ce verset-là. Souvent, on connaît la première partie très facilement. Romains 12, verset 2. Il faut renouveler nos pensées. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, premièrement, ne vous conformez pas au siècle présent. Hein? On sait ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez juste à regarder les spectacles d'introduction du Super Bowl puis toutes les choses de même ou des Jeux olympiques. Vous allez voir que le siècle présent a besoin d'aide. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. La transformation, c'est comme le mot qu'on dit souvent, mais je vais le redire, c'est le métanoïa. La transformation, c'est un changement de mentalité. Donc, changez votre mentalité avec quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Si tu veux te renouveler, lis la Bible. Comme ça, tu vas pouvoir discerner ce que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu veux savoir ce qui est parfait, lis la Bible. Je ne te dis pas de lire 50 pages, tomber endormi. Consulter, tranquillement. C'est méditer, comme je disais tantôt, marcher. Hein? Il dit méditer la parole jour et nuit. Comme ça, c'est comme la lumière à mon sentier. Je sais où est-ce que si je vais à tel endroit, il y a le Saint-Esprit qui va me dire ça ne marche pas, tu n'es pas à bonne place. Pourquoi? Parce que je vais savoir c'est quoi qui est bon et agréable. Dieu va me dire non, fais pas ça, mon frère. Il va dire non, fais pas ça, mon enfant. Fais pas ça. C'est pas bon, tu es en danger. Oui, mais j'ai le goût. Oui, mais ce n'est pas une question de goût. C'est une question de suivre ce que Dieu nous demande. Amen. C'est comme un bon papa. Si on a tous des enfants, on dit à nos enfants, tu ne mets pas ta main sur le poêle. Mets pas ta main sur le poêle. Puis là, tu as la face, tu es comme, hé, oh, on va le mettre pareil. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Fais attention, mon enfant, je sais ce qui va arriver.
Je sais ce qui va arriver. Fais attention. Tu as déjà été là. Tu as déjà goûté plein de fois. Tu sais que c'est pas bon. Ouais, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'est ça qu'on est. On est comme ça, des enfants gâtés. Pourquoi Dieu, tu me l'as pas dit? Tu avais juste à écouter. Mais non, il n'est pas comme ça. Mais, comprends, si Dieu, ça serait un homme, il nous arrête de tapocher, ça fait longtemps. Paf! T'avais juste à écouter. Isaac, ton père, quand il te parle, t'écoutes-tu toujours? Ah ouais, mais la prochaine fois, après ça, ton père, je te l'avais dit. Ça, c'est la voix de la sagesse, je te l'avais dit. Écoute, là, t'as pogné 2 minutes de pénalité. Yes, mais c'est vrai. Mais la parole avec Dieu, on est comme ça souvent, on résiste. On éteint l'esprit. Puis c'est pas un reproche, c'est qu'on fait ça naturellement parce que notre chair, comme Marie-André parlait, on fait les choses qu'on ne veut pas. Puis on ne fait pas les choses qu'on veut. Notre chair, il y a une bataille entre la chair et l'esprit. C'est tout le temps. Tant aussi longtemps que tu vas vivre, je vous annonce ceci, il va y avoir un combat. Pourquoi? Parce que ta chair, c'est ta chair. Comme pas le choix d'avoir un corps pour manger, dormir et fonctionner. Mais c'est pas elle qui dirige. Amen. Galates 1,10, je vais y aller pour vous. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si, sous Marie-André, Marie-Hélène, François, les anciens qui étaient là au début, Doris, ainsi de suite, ils auraient voulu plaire aux hommes, ben, on ne serait pas ici en train de jaser ensemble. Il n'y aurait même pas d'église. Tout le monde ferait ses petites affaires, puis tout le monde regarderait son nombril. Moi, j'ai faim, moi, je veux, moi ci, moi, ça, moi, ça. Mais il n'y a pas de « je ». Hein? Il n'y a pas de « je », puis il n'y a pas de « moi, je veux ». Il n'y a rien d'écrit là-dessus. Dans la Bible, il n'y a rien. Il n'y a aucun « je ». C'est tout nous. C'est tout nous. Il est le grand « je suis », c'est le seul, c'est lui. Nous sommes des nous. Parce que quoi? Parce qu'on est un corps. On est ensemble. Amen. Donc, ce n'est pas pour plaire aux hommes qu'on est là. C'est triste, mais on va déranger. C'est ça. Il a dit, si vous avez été persécutés, j'ai déjà été persécuté, et vous serez. Il l'a prédit. Ce n'est pas quelque chose que peut-être que tu ne sauras pas ou si tu es malchanceux. Vous allez avoir des tribulations. C'est pas le fun d'entendre ce mot-là. Ah, mon frère, je me fais persécuter. Si tu veux quantifier ça, regardez comment Jésus a été persécuté. Donc, déjà, juste de dire le mot, je pense que je ne suis même pas à la hauteur, je ne suis même pas digne de dire le mot persécuté. Parce que le vrai mot persécuté, on n'est même pas proche. Là. On n'est même pas proche là, de toutes les souffrances qu'il a vécues. Là. Donc, si les gens sont là, puis toi, tu les déranges, tu es en feu, puis là, tu danses, puis là, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais dis-toi que tu vas déranger des gens. C'est comme ça. Tu vas déranger à l'intérieur, tu vas déranger à l'extérieur, tu vas déranger des gens tout près, dans ta famille. C'est quoi les premières choses, quand, chérie? Tout de suite. À la minute qu'on a donné notre vie, vous êtes malade. Il y a plein de gens qui ont arrêté de nous parler. C'est vrai. C'est instantané. C'est même pas un choix. C'est quelque chose qui va arriver. C'est triste parce que oui, notre nature humaine, on a des émotions. On les aime. C'est notre famille, c'est nos amis, on les aime. Puis quand on voit que ces personnes-là se détacher, comme ça, s'en aller, mais on s'accroche à la vision. On sait ce que le Seigneur veut, puis ce qu'il aime. Donc, on sait de quel côté. Puis ces personnes-là, à travers le temps, souvent, on n'a même pas besoin de parler. Ils vont voir notre transformation. Ils vont dire, tabarouette. C'est peut-être, finalement, ils ont peut-être raison. Hein? Mais on le déclare que nous et notre famille seront sauvés. Ils serviront l'Éternel. Amen. Donc, alléluia à certains. Donc, si quelqu'un essaie d'éteindre ton feu, je ne dis pas d'un feu amer, je ne dis pas de prendre position par-dessus tes frères et tes sœurs ou d'être dans la dictature, puis de jouer à ça, puis je connais la vérité. C'est pas ça. Il faut avoir les fruits de l'esprit,
puis dire, Seigneur, je veux être de plus en plus à ton image. Donc, si on suit la mission, on sait ce que Dieu veut, on marche dans ses pas à lui. Marchons dans ses pas à lui, dans son amour, dans son pardon, dans son écoute, dans son temps. Ralentis le pas. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Hey, reste tranquille. Le verset, je ne sais pas, je pense que c'est Ésaïe, soit 30, 61, c'est quoi? 30, 41? Ouais. Ouais. Bref, c'est reste tranquille. Je pense que c'est Psaume 41, 10. Je crois, ça vient de monter. Là. 46, 10. J'étais proche pareil. Pas pire pareil. Psaume 46, 10. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Il y a même des versions qui disent arrête. Arrête. Puis il y a d'autres versions qui disent arrête et tais-toi. Hey, c'est sec, là. Ah, mais pourquoi Dieu me dit tais-toi? Non, parce que quand on parle, on s'embrouille. Des fois, on est tellement agité. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Respire, respire, reste tranquille. C'est moi qui dirais, je suis au contrôle. Reste tranquille. Sache que je suis Dieu. C'est moi qui dirige. Sache que je suis Jéhovah Jireh. Sache que je suis le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui rencontre tes besoins, le Dieu qui guérit. Je suis tout ça. Je suis le Dieu Adonai, tout-puissant. Je suis ton Dieu. Sache que je suis ton Dieu. Respire. Respire. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde court. On est comme des fourmis. Respirer, là, le monde sont obligés de prendre des vacances dans des camps de méditation dans le mont Everest pour respirer, pour apprendre à respirer. « Ah, ça m'a tellement fait du bien, j'ai pris une semaine de vacances. Ah. » Puis tu reviens, il n'y a rien qu'à changer parce qu'en dedans, c'est pareil. Tu vas à l'extérieur, je prends une semaine, ça fait du bien, mais tu reviens dans la même marde, excuse-moi l'expression, il n'y a rien qui change. C'est vrai, ça reste pareil. Dieu te dit, « Hey, c'est moi ton appui, c'est moi ton poumon, c'est moi ton air, c'est moi qui donne le souffle. » Respire, respire. Amen. On ne peut pas vouloir plaire à tout le monde, c'est impossible. Hein, dans mon ancienne vie, je voulais plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment, je ne sais pas comment on appelle ça, le syndrome de l'orphelin, ou je ne sais pas quoi, je cherchais tout le temps la tape dans le dos. Hein? C'est bon ce que tu fais, t'es bon, Rabbi, lâche pas. Puis on devient quoi? On devient des personnes qu'on est. C'est quoi quand tu cherches toujours l'amour, c'est quoi? Dépendant affectif. On est dépendant affectif. On cherche ça partout. Mais on ne sait pas parce qu'il n'y a rien qui dit « Ah, merci, t'es bon, t'es un bon gars, t'es un bon gars. » Tu t'en vas chez vous, t'es malheureux, t'as rien que le goût de mourir. Dieu te dit, tu ne peux pas plaire à personne. Si tu marches avec moi, tu ne pourras pas plaire à personne parce que le monde va faire ah, pss, 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 pss. Sébastien il est tout le temps heureux, c'est pas normal. Non, lui, il est tout le temps nouveau, il va changer sa vie, Christian. Hey! Il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas c'est quoi. Mais il n'est pas comme les autres. Ils ne savent pas comment dire les choses. Ils ne savent pas comment dire les choses. Lui, quand on est à côté de lui, Sourazek, on sent comme un calme. C'est comme une force tranquille. C'est comme calme. Les gens, on ne sait pas pourquoi. À job, tout le monde court partout, mais lui, je ne sais pas, je vais à côté de lui, mais ça, c'est le langage des gens. Ils ne savent pas comment dire qu'ils sentent la présence de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça qu'ils vont dire. Pourquoi lui est toujours joyeux? Mais pourquoi ça? Parce qu'il y a le Seigneur à l'intérieur, parce qu'il protège la vision, c'est ses couleurs, mais c'est les couleurs de Jésus qui sont en nous. Donc, souvent, comme je disais tantôt, il faut faire attention à ne pas diluer nos couleurs. Église Fondation, ce n'est pas une autre église, c'est Église Fondation parce que Dieu nous a donné une mission. Dieu, il y a plein, le corps de Christ, on est beaucoup dans le monde. Donc, le corps, il y a plusieurs églises. Il y a l'Église du Seigneur, il y en a une, mais il y a plusieurs bâtiments avec des gens qui ont des missions différentes parce que Dieu veut servir son peuple, différents endroits, différentes missions, mais ça va toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. Ça ne va pas aller à l'encontre de la parole. Il faut protéger nos couleurs parce qu'on perd notre mission. Donc, souvent, on peut avoir des invités qui viennent, que ce soit n'importe qui viennent avec d'autres couleurs. Gloire à Dieu, on est content quand il y a des invités parce qu'ils viennent nous souffler. On est là, puis on est comme Pépé. Yes, sir! Wouhou! Faites semaine de feu. Mais d'être encouragé par les autres, c'est correct. Mais ils ont leur couleur, puis on a nos couleurs.
Faisons attention de ne pas être dilués. Les gens, souvent, on dilue. Ouais, mais eux autres, c'est bon. On va prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, puis un petit peu de ça. Puis attention, mais on va mettre un mur ici, parce que la dernière fois, on a tombé, là. Oh, mais Dieu t'a dit, laisse faire le mur. Oublie les murs. N'éteignez pas l'esprit. Hein, tantôt, on était dans louange, le Saint-Esprit, on était là, la présence de Dieu, je pleurais en arrière. Pourquoi? Parce que j'avais pas de mur. Hein, Sébastien, répandu. Répandu. On répand notre cœur. C'est comme ça, c'est vrai. Le Seigneur, il veut que tu répandes ton cœur. L'esprit, laisse-les faire. C'est comme des rivières, une source d'eau vive va jaillir, va déborder, va... Hey, allez-y voir une chute d'eau. Vous avez des chutes Montmorency, vous ne passerez pas au travail, là, allez pas là, vous n'allez pas vivre. Mais ça sort. Il y en a pour les autres. Fait que ce qui sort de toi, c'est pour les autres. Ce qui sort de toi, c'est pour les autres. N'éteignez pas l'esprit. Les couleurs des autres personnes qui viennent ici, c'est leur couleur. Ils peuvent nous donner des conseils, mais jamais ça va remplacer la voix de Dieu. Amen. Les conseils des autres personnes vont pouvoir peut-être confirmer des choses qu'on sait déjà. Souvent, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, Dieu me l'a déjà dit. Amen, gloire à Dieu. Ça vient confirmer. OK, c'est bon. Merci Seigneur, tu me l'as dit une 8e fois. J'avais besoin de l'entendre avant d'agir. Tu comprends? Mais c'est vrai. Mais Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Les conseils des autres, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné comme vision. Donc, soyons accrochés à notre vision. Protégeons notre vision. Si je serais là avec un bouclier, il y aurait peut-être du monde qui aurait peur et se demanderait ce qui se passait. Es-tu rendu d'une secte médiévale? C'est quoi? Mais si je serais là avec un bouclier, je protégerais ma mission que Dieu m'a confiée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est capable d'agir en tant qu'ambassadeur. On est des ambassadeurs de la mission qui a été confiée à notre Église. Alléluia! Amen! Yes! Il faut faire attention, c'est pour ça que je disais que les murs. Souvent, on vient s'établir des murs en soi-même pour être structuré. La structure, c'est bon. C'est correct, les bâtiments ont besoin de structure. C'est correct. Mais avec Dieu, des fois, c'est Jésus notre fondation. Donc, si on met des murs où ce qui n'est pas supposé en avoir, ça se peut qu'on au lieu d'avoir une grande chambre, on est rendu qu'une petite chambre. Attention aux murs religieux. Les murs religieux. C'est quoi, comment il parlait Jésus aux traditions des Juifs? C'était pas très gentil. Hein? C'était pas très, très gentil. C'est pas gentil ce que tu dis, Jésus. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il dit, conducteur aveugle, vous êtes aveugle, puis vous essayez de conduire d'autres aveugles. Ça ne va pas nulle part. Un aveugle ne pourra pas dire, viens avec moi, fais-moi confiance, on va y aller ensemble. Les deux vont se ramasser dans le trou. C'est vrai. Vous remplacez, vous annulez la parole, la puissance par vos traditions. Les Juifs, là, ils connaissaient la loi, ils connaissaient les textes, ils connaissaient tout. Mais par les traditions qui étaient tellement fermées dans leur petit mur, quand ils ont vu Jésus arriver, ils disaient non, c'est pas lui, c'est pas lui. Dans leur tête, là, c'était pas lui le Messie, là, parce que sinon, ça les aurait confrontés. De savoir tout ce qu'il faisait. Ils disent sépulcre blanchi. Tu sais, c'est assez sec, là. Ça les aurait confrontés de démontrer ce qui faisait que c'était mal. On annule souvent. Puis je parle pour moi, je parle pour les autres. On annule souvent la puissance. On annule souvent la parole et la puissance de Dieu par nos raisonnements. Pourquoi avoir la foi d'un enfant? Parce que l'enfant, si tu lui dis que le Père Noël existe, mais pour lui, le Père Noël existe. Il fait confiance à son parent. Nous autres, là, on lit la parole, on est des enfants. Dieu nous parle. Puis des fois, là, le même verset, dans plusieurs endroits, il est répété. Dieu, il savait très bien qu'il fallait qu'il répète, puis il répète, puis il répète. Mais on est là encore, on annule la puissance et la puissance de la parole de Dieu. On annule la vie, dans le fond, parce que la parole, c'est la vie. On annule par nos traditions. Puis on n'est pas capable de s'acquérir des promesses que Dieu nous a promises dans nos vies.
Ah, merci Dieu pour mon frère. Merci Dieu pour ma soeur. Mais pour moi, j'ai tantôt parlé de déclarer la parole, déclarer la parole. Il dit, fake it till you know it. Ça veut dire, fais-le même si tu ne le crois pas. Dis-le. Dis-le. Un moment donné, ça va rentrer. Un moment donné, tu vas le croire. Peut-être qu'au début, tu es insécure. Peut-être que tu dis, ouais, celle-là, j'ai de la misère à avoir la foi sur ce que tu dis là-dessus, Seigneur, mais aide-moi. Seigneur, je suis victorieux. Seigneur, je suis pleinement choisi. Hein? Quelqu'un qui a eu un problème, qui a été abandonné par sa famille. Seigneur, je suis aimé. La personne va dire ça. Dans sa bouche, ça va sonner comme s'il serait menteur. Mais dis-le jusqu'à temps que tu le saches. Dieu te dit, je t'ai choisi. Je t'ai aimé le premier. Répète-le. Il ne t'a pas dit, il sait tout ça. Il a été rejeté par sa propre famille, il a été craché dessus. Imaginez tout ça, il a été tout rejeté. Il a tout vécu ça. Il dit, sache que moi, je t'ai choisi. Amen. Répète les paroles. Je suis aimé, je suis choisi, je suis victorieux. Alléluia. En Jésus. Amen. On peut être correct religieusement, mais manquer la cible. On peut être correct dans nos routines. Moi, je prie 2 fois par jour. Je prie, puis je fais ça à telle heure, puis à 5h moins 5, puis je lis la Bible, puis puis le dimanche, je vais à l'église. C'est sec pas mal. C'est vrai. C'est encore là, ça fait partie de ne pas éteindre l'esprit. Si tu es poussé par l'esprit, des fois, on peut être poussé par l'esprit à aller lire un verset. Là, tu es au travail, puis tu es comme, Seigneur, pourquoi ça apparaît d'où? Cassez-vous pas la tête, l'ennemi ne va jamais vous dire, allez lire la Bible. Fait que vous savez déjà que Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin d'avoir du discernement pour ça, là. Si Dieu te dit, va prier dans ta chambre, sache que c'est Dieu qui te parle. C'est pas, Dieu m'as-tu vraiment dit? C'est vrai. Donc, on peut être religieux très sec ou on veut être animé de l'esprit et très fluide. C'est fluide. Ça fait comme un enfant, ça. C'est comme un enfant. Soyez des enfants. Soyez animés, remplis d'amour, remplis de joie. Alléluia. Mais comme je vous dis, on va être pointé. Ouais, mais vous ne faites pas comme les autres. Mais je ne veux pas faire comme les autres. Dieu nous a parlé. Reste dans ce qui est connu. Il faut sortir. Parce que les gens, ils vont te dire, ouais, mais es-tu sûr que Dieu t'a parlé? Ils vont te mettre en doute. Puis là, après ça, on part dans notre tête. Ouais, c'est-tu vraiment Dieu qui m'a parlé? C'est-tu vraiment? Mais c'est parce que l'esprit qui t'anime peut être éteint par les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller consulter, prier sans cesse. Prier, ce n'est pas juste être à genoux. Prier sans cesse, Seigneur, Seigneur, parle-moi. Prier, c'est une communion, c'est une discussion. Moi, je suis dans l'auto, je prie. Je parle avec Dieu. Le monde qui passe, il arrive à la lumière et ils font comme... C'est un petit peu fou, le gars à côté. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, ça. Oui, il y en a qui... C'est vrai. Donc, si vous me voyez à la lumière, puis que j'ai les yeux fermés, puis que klaxonnez-moi, si elle est verte, klaxonnez. Mais les gens vont dire, tu ne fais pas comme les autres. T'es sûr c'est Dieu qui t'a parlé? Mais oui, il faut sortir de notre boîte. Amen. Donc, protégeons. On est comme une armée. On est une armée, parce que comme il est encore couché. C'est comme je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire la mission que Dieu m'a confiée. Je vais essayer. Il y a beaucoup de monde qui ont dit, j'ai essayé d'aller travailler à la job, puis il ne rentre pas. Fait que je vais essayer, il est encore couché. C'est vrai, j'ai essayé de me lever. On est une armée. Donc, nous sommes. C'est des actions concrètes.
Nous sommes une armée, donc protégeons comme un étendard. On a une bannière, c'est ça que je disais tantôt, les couleurs. Les couleurs. Il faudrait qu'on mette ça en gros, hein, pareil, ça serait pas pire, pareil, dans l'entrée. Le gros logo. Tard! Le monde ferait comme qu'est-ce qui se passe? Ouais, après ça, JE reviendrait. Mais vous comprenez, c'est un étendard. Dans le temps de Jésus, puis même avant, les gens qui allaient se battre, hein, ils allaient se battre. Il y avait un étendard, il y avait des drapeaux. Hein? Le gars qui avait le drapeau, c'était peut-être pas le plus fort, mais il avait un rôle à jouer. T'en avais un qui tenait le drapeau. Tout le monde a son rôle. Il y en a un qui jouait de la fanfare en arrière. Il y en a un qui jouait de la harpe. David, David était fort, mais il avait son lance-pierre. Mais vous savez, tout le monde a son... Mais il y avait le drapeau. Donc, soyons on est des guerriers, on est des protecteurs de la mission. On est des protecteurs de la mission. Amen. Il faut voir ça comme ça. On n'est pas en train de se battre contre les autres églises. C'est pas ça. Notre mission, Dieu nous l'a confiée à nous. S'il y en a qui veulent se rajouter, la porte est ouverte. Bienvenue, venez-vous-en. Mais la mission, il ne faut pas la diluer. Il faut rester dans notre mission. C'est important. Puis comme je répète, même s'il y a des invités qui sont attentionnés, qui ont toutes les meilleures choses attentionnées, qui peuvent nous donner des bénédictions et prier pour nous, on reçoit des choses, mais ils ont leur couleur. Les couleurs de fondation, c'est les couleurs de fondation. Ce n'est pas les couleurs de plénitude. Désolé. Bonjour, on salue plénitude. Mais c'est ça que je veux dire. Parce qu'eux, ils n'ont pas la même vision. Ce n'est pas les mêmes couleurs que d'autres. Que je ne veux pas nommer des églises pour que les gens ils voient qu'on essaie de parler quoi que ce soit. On n'a pas la même vision. Si on est derrière Jésus, si on est derrière la mission, si on est derrière notre pasteur, c'est ça la loyauté aussi. Il faut être derrière les personnes qui sont en place. Si on est derrière les gens qui sont ici, on est derrière la mission. Puis, c'est un étendard. Donc, il faut l'avoir en haut dans les mains. Puis, quand on court vers l'avant, vous comprenez, on lève ça au-dessus. La puissance, vous comprenez? La puissance. Dieu il va nous donner la force pour pouvoir agir dans la mission qu'il nous a confiée. Il va donner la force à d'autres églises dans leur mission. Si on sort de la mission que Dieu nous a confiée, ça se peut qu'on mange des grenouilles. Ça se peut que ça soit difficile parce qu'on sort de ce qu'il veut. C'est simple. Donc, faisons des disciples. Gardons ça simple. Restons accrochés à la mission. On est une équipe. Donc, tous ensemble, on doit ramer du même bord. Si on va faire... on va à pêche. On va à pêche, hein, Sébastien? Puis là, finalement, il n'y a plus de bateau, puis on a 2 rames. On est chanceux, on a 2 rames. Mais toi, tu as une rame du côté gauche, puis moi, j'ai une rame du côté droit. Puis là les deux, on rame du mauvais bord. Ah, let's go, t'es en train de couler, dépêche-toi. Les deux, on rame du mauvais bord. Qu'est-ce qui va se passer? On va tourner en rond, puis soit qu'on n'avancera pas. Ça va aller difficile. Ça va être dur. Mais ramons tous du même sens, du même bord. Ramons avec Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Tous dans le même bateau que Jésus. Même ses disciples étaient nerveux un petit peu quand ils étaient dans la barque avec Jésus. Jésus était calme. Reste tranquille. Respire. Ouais, mais le vent, la tempête, tu ne l'as pas vu? Reste tranquille. Ouais, mais tu ne sais pas, il faut que je paye mon loyer à la fin du mois, j'ai pas d'argent, j'ai plus de job. Reste tranquille. Ouais, mais ça fait 3 ans que je prie pour ça, puis... Reste tranquille. Dieu connaît toutes choses. Il est au-dessus de nos problèmes. Amen. L'esprit ne se contrôle pas. Quand on veut le contenir, comme je disais tantôt, on ne peut pas contenir l'esprit. Il faut le laisser. Si on met des murs, c'est impossible. L'esprit va s'éteindre. On a endurci notre cœur. Dans Jean 3,8, je t'avais défini là, pour les gens qui ont hâte d'aller au goûter. Là. Mais dans Jean 3,8, le vent souffle. Je vais y aller pour vous. Jean 3,8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Le vent, on le sent. On le sait qu'il est là. On ne peut pas savoir d'où il vient, d'où il arrive, tout ça. L'Esprit, c'est la même chose. Il faut qu'on lui laisse la place pour agir. C'est comme je disais tantôt, des rivières d'eau vive, ça coule. Il faut que ça sorte. On ne peut pas fermer le robinet. L'Esprit, c'est un robinet. Quand on va prier pour les gens, on rouvre le robinet. Souvent, ayez cette vision-là. Moi, je le fais souvent. Je mets la main sur les gens, puis je m'imagine un robinet. Puis là, je dis, Seigneur, je rouvre le robinet. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Tu comprends? C'est comme ça. L'Esprit, là, lui, là, il a besoin de nos mains, il a besoin de nos pieds, il a besoin de notre bouche. L'Esprit agit. Il a besoin, on est des véhicules. On est des participants, mais on est des véhicules, on est des vases d'honneur. C'est ça. On reçoit, donc il faut donner, mais c'est au-delà. On ne peut pas contenir. Si je mets le vent dans une boîte, ça ne fera pas grand-chose. Il faut que je laisse la liberté. Là où il y a la liberté, il y a l'Esprit. Amen. L'Esprit, il y avait un autre verset, tantôt ma soeur l'a dit, je ne sais pas c'était quoi, par rapport à l'Esprit, j'ai oublié. Bref, mais on ne peut pas contenir. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est beaucoup de vivifie. Vivifie. L'Esprit vivifie. La lettre tue, ça veut dire quoi la lettre tue? La lettre tue, ça veut dire les traditions nous tuent, nous mettent dans une boîte. Encore là, je reviens, il faut que je le dise. Mais l'Esprit vivifie, nous donne la vie. L'Esprit nous pousse, l'Esprit nous encourage, l'Esprit nous donne la force, l'Esprit nous enlève quoi? Il nous enlève peut-être la... Ouais, mais moi, je suis gêné. Non! Ça n'existe pas. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on n'a pas à être gêné. Quand on va parler de la mission, Dieu nous revêt de ses dons. Vous comprenez? On est revêtu de puissance. Donc, s'il nous revêt de puissance, c'est parce qu'il savait qu'on avait quelque chose à faire. On ne peut pas être revêtu de toutes les armes de Dieu avec mon bouclier, puis mon épée, puis mon casque, puis mes bottes, puis tout ça, puis aller masser dans le salon, puis écouter Netflix. Il va faire chaud à un moment donné. Il va faire chaud. Il dit, enlève ton soute si tu veux aller. Que tu revêts, quand tu mets du linge chez vous, c'est mieux de te revêtir de linge, parce que si tu ne sors pas de linge, ça se peut que la police te ramasse. C'est vrai. Mais il dit, revêtez-vous. Donc, ici, quand on va à l'extérieur, on le sait qu'on a quelque chose à faire. On se revêt dans un but, vraiment dans un but. On a un but donné. Donc, notre but à nous, c'est la mission. Amen. Donc, on se revêt des armes de Dieu pour aller pour la gloire de Dieu. Amen. Yes, alléluia. Donc, je veux vraiment prendre le temps. Je veux prendre un petit quelques secondes. C'est ça. Je vais aller avec un dernier verset. Ça achève, ce ne sera pas long. Hébreux 10, 38. S'il vous plaît, ma soeur bien-aimée. Amen. Et mon juste, c'est qui ça les justes? C'est vous? Y a-t-il des justes ici? Juste? Ou juste? Y a-t-il des justes ici? Yes! Let's go! Donc, et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la peur. Mon juste vivra par le doute. Non. Mon juste vivra par la foi. Vous savez que l'ennemi, c'est un copieur, hein? Vous savez ça? Quand Dieu a créé la foi, l'ennemi a créé la peur. C'était son counter-strike, son inverse. Il a essayé de bloquer. Donc, quand la peur rentre dans notre cerveau, il ne peut pas rien faire parce qu'il n'est pas créateur. Donc, lui, il nous souffle quelque chose, on part dans notre tête, puis après, nous, on la crée, cette peur-là, on se la crée soi-même. Après, ça devient quelque chose de réel parce que ça porte des racines.
Après ça, on est saisi. Vous comprenez? C'est après qu'on est saisi puis que le doute s'installe, puis que la peur prend le dessus parce que finalement, c'est quoi? On est capable de réciter toutes les fois qu'on a eu peur. Ah, là, là, là. On va dire, ouais, mais Dieu, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ouais. Mais Dieu, il a voulu, à chaque fois, il a voulu. C'est pas Dieu qui n'a pas fait. C'est nous qui avons douté. Amen. Donc, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, ce bout-là est très intéressant, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Eh boy, ça porte à réflexion. S'il retourne en arrière, c'est ça. Et s'il se retire, s'il retourne en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, Dieu te dit aujourd'hui à quelqu'un, je ne sais pas, mais aujourd'hui, tu as dit, toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses anciennes sont passées. J'ai nettoyé. C'est un nouveau départ. Toutes choses anciennes sont passées. Si tu mets tes yeux sur le passé, malheureusement, ce n'est pas les fruits que je veux te donner parce que tu as la vie, de la plénitude en moi. Donc, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses nouvelles en Jésus. C'est aujourd'hui. Vous savez qu'on a le meilleur Dieu des deuxièmes chances? Vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a demain. Aujourd'hui, tu t'es planté, ça ne dérange pas. Demain est là. Demain est là. Dieu te donne une deuxième chance. Dieu te dit aujourd'hui, si tu as fait ça, tu as fait du mal, ce n'est pas la quantité de péché que tu as fait dans ta vie qui est mauvaise. On a tous fait des péchés, tous. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Mais Dieu, il a envoyé son Fils pour chacun de nous, pour nous donner une deuxième chance. Il a dit, c'est assez. Tu reviens à la maison. Tu reviens à la maison. À ce moment-là, Dieu prend plaisir quand tu restes dans sa main, quand tu restes près de lui, quand tu as une communion, une koinonia avec le Seigneur, quand tu es là, que tu déverses ton cœur, tu pries. Hey, s'il y en a qui ont peur de donner une go à Dieu, là, quand tu as les deux genoux à terre et tu pleures, là, c'est ça que Dieu aime. C'est ça que Dieu aime. Pourquoi? C'est vrai. Il faut pleurer, déverser votre âme. Il a dit déverser votre âme. Vous pensez-vous? Regardez, allez voir dans le livre des psalmistes, des psaumes. David, comment il parlait à Dieu? Je déverse mon âme bénit l'Éternel. Il pleurait, il chantait, il louait. Il avait toutes les émotions. Pourquoi? Parce qu'il savait en qui il pouvait se confier. Il savait que Dieu, ça ne le dérangeait pas, ces petits soucis. Il savait que Dieu était pour intervenir. Donc, quand tu pleures, quand tu cries, Dieu va te dire, regarde, reste tranquille, respire. Amen. Donc, nous sommes les gardiens de cette mission et protégeons vos couleurs, protégez vos couleurs. Les couleurs de l'Église Fondation, ce n'est pas les couleurs des autres églises. Protégez vos couleurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je veux prendre quelques secondes aussi. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, qui est la vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ta parole qui nous édifie, ta parole qui nous construit, Seigneur, mais ta parole qui nous dirige, ta parole qui éclaire notre sentier, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Parce que tu nous prends par la main, Seigneur Jésus. Même si on tombe, tu es toujours là, Seigneur. On n'a pas regardé les circonstances. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres, comme dans la barque, avec les disciples, Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui t'énerve, il n'y a rien qui te fait peur. Quand on est avec toi, on doit juste regarder à toi. Pendant que je te regarde, je ne regarde pas le monde qui tombe. Je te regarde toi, Seigneur Jésus, parce que tu as déjà tout pris à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous encourager, Seigneur Jésus. Nous encourager, Seigneur Jésus, à toujours protéger la vision, Seigneur, que tu nous as donnée. C'est un cadeau, Seigneur Jésus. C'est un cadeau. Tu as donné cette vision. Tu as donné cette vision à notre pasteur au tout début, Seigneur, qui a marché dans le temps, seul. Ensuite, tu as rajouté des gens avec lui, Seigneur Jésus, qui ont marché aussi, qui ont protégé cette vision, Seigneur Jésus. Ensuite, tu rajoutes, Seigneur, comme dans le livre des Actes, tu rajoutais jour après jour. Parce que quoi? Parce qu'il était dans la communion fraternelle. Parce qu'il marchait dans tes voies, Seigneur Jésus. Pas dans les voies des autres, Seigneur. Dans tes voies. Merci, Seigneur, d'être toujours là, Seigneur. De nous encourager. Malgré tout ce qu'on peut se faire pointer, Seigneur Jésus. Qu'on puisse être des modèles, Seigneur Jésus. Malgré tout ce qu'on a mangé, mais c'est même pas...
Ça n'arrive même pas à la cheville de qu'est-ce que tu as payé pour nous, Seigneur Jésus. Donc, on doit marcher dans la victoire. Merci, Seigneur, pour cette victoire, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu veux qu'on marche la tête haute, avec assurance, Seigneur, parce qu'on porte l'étendard. On ne peut pas porter l'étendard la tête basse. On sait qu'on a déjà gagné. On est victorieux en toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur qui sont ici, Seigneur. Je bénis pour une pluie de bénédiction sur chacun de vous. Merci de vous avoir déplacés. Puis on va fermer le live et on va prier pour notre frère bien-aimé. Je vais prendre le temps avant d'aller au goûter pour que tout le monde soit distrait. On va prendre le temps pour notre frère Sébastien parce qu'il part à l'aventure. Donc, merci Seigneur. Merci, je vous aime fort. Puis la semaine prochaine.